Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Retour ce matin sur le premier congrès de l'habitat qui était organisé hier à Nouméa et vous recevez Muriel Malfar-Paouga. Muriel Malfar-Paouga qui est élue à la province sud et au congrès et par ailleurs présidente de la SEM Sud Habitat. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour se revenir sur ce tout premier congrès de l'habitat en province sud qui est une initiative de la province et dont le thème était la rénovation comme solution à la crise du BTP. Ce congrès, il est parti de quel constat d'abord ? Alors, ce congrès, il est parti suite aux relations que j'ai avec le BTP. Et de ce fait, il m'avait demandé de refaire une rencontre, un congrès, pour pouvoir faire un état des lieux de l'habitat en province sud. Ils avaient besoin de parler, de se revoir. Alors, au départ, c'était justement échanger, pouvoir faire rencontrer les acteurs. Et puis est arrivée la crise du nickel et qui a eu une grosse incidence sur le BTP. Et à partir de là, on s'est revus et ils m'ont demandé de faire ce congrès pour pouvoir mettre en avant la crise du BTP, pour pouvoir trouver des solutions et travailler ensemble pour se sortir de cette crise. Alors, hier, l'avantage, c'est que vous avez pu réunir au même endroit et pendant toute une journée la totalité, j'allais dire, des acteurs du secteur, à la fois les institutions, il y avait l'État, les architectes, les notaires, les entreprises du BTP, évidemment. Qu'est-ce qu'il en est ressorti exactement ? Alors c'est dommage, hein, il y a deux absents qui avaient été invités, hein, c'était le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est quand même partie prenante sur cette crise, et puis les banques. Oui. J'avais invité la Fédération française des banques et je trouve bien dommage qu'elles n'étaient pas là parce que elles sont quand même au cœur du problème. Hein. Donc voilà. Donc au niveau de ce congrès, le fait qu'il y ait deux personnes quand même qui sont arrivées de métropole, on a fait venir deux personnes concernées par l'habitat social et dont une qui était déjà venue et pour qu'elles viennent faire des propositions sur Alors, je ne vais plus dire la rénovation urbaine, puisque j'ai appris hier que la rénovation était équivalent à destruction. Donc, ce n'est pas ça, c'est la réhabilitation. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, la rénovation, c'était mettre un coup de peinture par-ci, par-là, comme on a fait pendant des années, alors que la régénération, c'est vraiment une rénovation totale des agrandissements, c'est presque des nouveaux immeubles. Alors, ce qui m'expliquait, c'est que la rénovation urbaine, contrairement à ce que je pensais, la rénovation urbaine, c'est la destruction. C'est-à-dire, c'est comme ce qui s'est passé à Saint-Quentin, on détruit les tours. La réhabilitation ou la régénération, c'est de revoir et de réhabiliter le logement. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il est venu, parce qu'aujourd'hui, il a fait 2 études, un sur TACUTA et l'autre sur, par exemple, Magenta. Et ça veut dire aussi qu'on a essayé d'amener le BTP sur une autre vision de leur travail, c'est-à-dire d'aller sur la rénovation, parce que la rénovation, aujourd'hui, elle a un coût. C'est en milliards qu'on peut réinjecter pour réhabiliter les logements. Et en plus, ça correspondrait à la demande des Calédoniens. Moi, j'entends vos coups de gueule, je suis RRB, hein, et c'est vrai que beaucoup de gens, et ils ont raison, je suis même révoltée sur certaines résidences, parce que même moi, étant présent dans les conseils d'administration, je peux vous dire que c'est un vrai combat. À chaque fois, j'ai beau taper le poing sur la table en disant « Attendez, à un moment donné, il faut écouter le locataire, il paye un loyer. C'est pas normal qu'il y ait des infiltrations, surtout notamment aujourd'hui au niveau des pluies qu'on a. » Donc, il y a à refaire. Et puis surtout, on parle de l'habitat de demain, mais l'habitat de demain, c'est justement pouvoir agrandir. Et c'est ce que ces personnes sont venues nous expliquer. Elles ont fait ça en métropole. Nous, aujourd'hui, on a des entreprises calédoniennes qui peuvent le faire. Donc, il faut absolument que nos 3 bailleurs sociaux et que le conseil d'administration suivent et mettre l'argent là. Aujourd'hui, c'est urgent et pour le BTP et pour le locataire. Oui, alors il y a le directeur général d'Aquitanis, qui est le premier bailleur social de la région bordelaise, qui a présenté le projet du Grand Parc à Bordeaux, qui est très connu des gens qui connaissent un peu la ville, où là, ils ont carrément agrandi de 45 mètres carrés les appartements en se basant sur l'immeuble qui existait, qui avait été construit dans les années 60. Donc c'est très étonnant comme rénovation, mais finalement, ça a plein d'avantages. C'est que ça fixe les populations en même temps et ça permet qu'il y ait une meilleure ambiance, qu'il y ait plus de sécurité. Enfin, il y a plein d'avantages à rénover finalement. Il y a tout. Quand vous voyez cet immeuble dont vous parlez effectivement des années 60, c'est comme nos immeubles Saint-Quentin ou Magenta ou d'autres qui datent des années 70. Aujourd'hui, non seulement vous agrandissez de 47 mètres carrés, donc il y a l'agrandissement, mais il y a aussi au niveau, par exemple comme dans vos studios, au niveau de la lumière, c'est-à-dire que ce sont des baies vitrées qu'on met, ce ne sont plus des fenêtres, donc il y a la lumière qui arrive. Il parlait justement des rideaux pour arrêter la chaleur.
Donc il y a tout ce qui est au niveau de la transition énergétique. Donc il y a tout qui est pris en compte au niveau de cette réhabilitation, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que ça a permis un petit peu de bousculer, je dirais, certaines entreprises du BTP. Alors certes, c'est difficile parce qu'il faut faire les travaux en habitat occupé. Mais je pense qu'aujourd'hui, le locataire, il est prêt à accepter. Et c'est une rénovation aussi qui doit se faire en partenariat avec le locataire. Et tout le monde y retrouvera, comment dirais-je, tout le monde va trouver son bonheur dans cette histoire-là. Mais en même temps, comme il l'a dit aussi, il y a la rénovation et puis il y a tout ce qui est sécurité autour. Puisque quand le locataire, il est bien, il va s'accaparer son logement et en même temps, il va permettre qu'au niveau de la délinquance, ça va être mieux contrôlé par les locataires. Alors, il y a un point important que vous avez soulevé hier et ce matin notamment, c'est le fait qu'il faut, selon vous, arrêter de construire des logements neufs en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on a fait ça pendant des années, finalement. Hein, c'était les fameux 1000 logements par an. Mais ça ne correspond pas à la population, finalement. Alors, je vais faire du balfard, comme on dit en Nouvelle-Calédonie. Quand vous voyez Dambéa-sur-Mer, moi, j'habite à Dambéa-sur-Mer, donc je sais de quoi je parle. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a été de dire il faut faire 1000 logements. Faut pas se cacher. Ce qui s'est passé, c'est de dire on fait 1000 logements. C'était au niveau électoral aussi. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve, les bailleurs sociaux se retrouvent avec la vacance. Donc, on n'a plus besoin de 1000 logements par an. Mais on doit construire. Et on doit construire sur l'accession à la propriété. On doit permettre aux gens d'accéder à la propriété. Donc je pense que la construction, on ne peut pas l'arrêter, on doit continuer. Mais par contre, à un moment donné, c'est mieux construire. Et ce n'est pas que la construction, c'est toutes les infrastructures qui vont autour. Alors, ces programmes de rénovation, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'études en Nouvelle-Calédonie, ça fait des années qu'il y a des études qui sont faites. Ce que vous dites, vous, c'est que maintenant, il faut renverser la table et il faut passer à l'action. Bah écoutez, hein, je pense qu'on a un bureau d'études. Hein, quand vous regardez, moi je vois au Congrès le nombre d'études on fait des études tous les jours. Dès que vous posez une question, il faut faire une étude. Donc aujourd'hui, les études, on les a. On sait comment fonctionne le logement. Donc, ok, on arrête, on a nos études, on récupère ces études, on voit qu'est-ce qu'elles donnent, mais maintenant, il faut passer effectivement à l'action. Aujourd'hui, quand on parle de quartier, alors c'est sûr que la rénovation, l'État intervient beaucoup dans la rénovation, au niveau des contrats de développement, mais c'est toujours les mêmes quartiers. Vous pouvez prendre toutes vos émissions que vous avez faites. À chaque fois qu'on a parlé de la rénovation, dans tous vos journaux, vous avez parlé de la rénovation. Ou à Pierre-Lanquette, à Saint-Quentin, à Montravel. Il n'y a pas que ces quartiers qui doivent être rénovés. Il y a d'autres quartiers. Alors l'État me dit, oui, mais même Alphard, vous comprenez, il y a des quartiers, ils ont moins de 10 ans. Oui, peut-être, mais pourquoi il faut les rénover ? Parce qu'il y a eu des problèmes de malfaçon. Et il ne faut pas laisser les gens continuer à vivre dans les conditions. Et je pense par exemple à la résidence CIATEAS à Dambéa-sur-Mer, où tout est termité. Donc, on a les moyens, on a les gens. Je pense que financièrement, c'est des priorités. Voilà, je pense que ce qui oui, parce qu'on va vous Calédonie, demander comment on va faire pour financer tout ça, surtout en ce moment. c'est des priorités. Vous savez, je pense qu'on a quand même des cotisations. Le FSH peut intervenir. Hein, si on crée ce fonds d'urgence, parce qu'effectivement, il y a un fonds d'urgence, un fonds de rénovation, je veux dire. Il y a un fonds de rénovation qu'il faut qu'on crée, puisqu'on n'est pas, on n'a pas le droit à avoir accès à l'ANRU en métropole. Donc ça aussi, il faut travailler dessus. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Hein. Voilà, et donc ça, il faut qu'on travaille. Comment on peut avoir accès à ça ? Mais je pense que l'État est prêt à nous aider. Mais il n'y a pas que l'État. Il y a aussi, je pense, à un moment donné, vous savez, au Congrès, on a voté des aides pour sauver une Enercal. Aujourd'hui, peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi savoir, est-ce qu'on veut que les Calédoniens soient mieux logés et qu'on mette l'argent là où il faut pour pouvoir faire cette rénovation. C'est une question de société très importante, ça, le logement des Calédoniens. Ben écoutez, c'est chaque Calédonien, mais je pense que c'est dans le monde. Chacun a besoin d'un toit sur la tête, que vous soyez pauvre, riche, vous avez besoin d'un toit sur la tête. Donc après, pour moi, ma priorité, c'est que je veux que les gens qui vivent dans les logements, qu'ils soient sociaux ou pas, il faut que qu'ils soient bien et que le loyer que vous payez, ben vous soyez, comment dirais-je, pas satisfait. Si, c'est satisfait de payer un loyer. Mais vous verriez, il y a des logements, ça fait mal au cœur.
Et je comprends le locataire qui est pas content. Donc aujourd'hui, voilà, le congrès d'hier, c'était se mettre autour de la table, que chacun prenne conscience. Alors il faut savoir aussi que les prix ont compté. La crise, la guerre en Ukraine, ça effectivement, ça a chamboulé tout. Donc aujourd'hui, c'est comment on fait pour pouvoir avancer ensemble. Je pense que l'argent, là, honnêtement, je pense que l'argent, quand on veut, on peut. Il faut simplement maintenant mettre les priorités au niveau de ces rénovations. Et il faut aussi que les entreprises, parce que vous savez, les entreprises, elles disent, le BTP nous dit on est en crise. Je l'entends. Mais moi, je suis dans les commissions d'appel d'offres. Je vous assure qu'on a des commissions d'appel d'offres où il n'y a personne qui répond. Comment on explique qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne veulent plus répondre? Donc, c'est pour ça que cet échange, il était important de se voir, d'échanger, de discuter, de voir comment on peut améliorer les choses et de faire ensemble qu'on trouve des solutions. Alors vous avez fait un congrès, donc ça s'est plutôt bien passé. Vous vous êtes dit les choses franchement, apparemment. Qu'est-ce que ça va donner là dans les semaines et dans les mois qui viennent? Déjà, on va faire la synthèse. On va travailler. On a pris en compte certaines propositions. Il va falloir aussi, à un moment donné, alors je vais en choquer certains. Donc vous allez avoir des coups de gueule, mais c'est pas grave. C'est les terres coutumières. À un moment donné, sur Baco, dans le Nord, avec des GDPL, on a construit sur terre coutumière. Donc à un moment donné, peut-être qu'il va falloir aussi travailler là-dessus. On ne va pas continuer à dire parce que c'est sur terre coutumière, on ne peut pas construire. Donc il faut voir, il faut travailler avec le Sénat, avec les GDPL pour voir comment on peut construire sur terre coutumière pour pouvoir donner des logements aux Calédoniens. Donc il va y avoir une synthèse et puis après peut-être un plan d'action, quelque chose. Alors là, c'est sûr et certain que là, le congrès s'est fait, il y a la synthèse, il y a des propositions. Alors après, comme vous le savez, hein, on rentre en période électorale. Donc je ne sais pas après ce qui va se passer. Moi, je fais en sorte de trouver des solutions. Et une fois que ces solutions seront mises en place, j'espère qu'elles seront prises par la suite. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si... on fera en sorte qu'elles soient appliquées jusqu'à fin 2024. Muriel Malfar, PAOGA, merci d'avoir été avec nous ce matin.